Madame la Présidente. Le premier contrat de filière pêche et pisciculture Occitanie 2024-2026, nous sommes la première région à nous engager de la façon. C'est du concret, c'est du réel, c'est de la politique efficace au soutien de nos pêcheurs. Avec le Parlement de la mer qui a fêté ses 10 ans récemment et dont je salue son président Didier Codorniou, l'Occitanie est au cœur de l'économie bleue. Ce contrat de filière suit le contrat de filière conchyliculture et le contrat de filière des industries des filières nautiques, preuve supplémentaire de notre volonté régionale d'être au plus près de nos gens de mer. Et ils en ont bien besoin. L'écosystème de la Méditerranée est fragilisé, ressources incertaines, pollution chimique ou plastique, réchauffement et montée des eaux, mixité d'usage entre les différents utilisateurs du littoral et de la mer. Alors, face à ces mutations et les inquiétudes qu'elles génèrent, il ne suffit pas de leur dire, comme le font certains, que l'on peut faire comme avant, que l'Europe est la seule source de leurs complications, qu'il n'est pas utile de se remettre en question. Non, c'est au contraire la faculté, notre faculté, à prendre collectivement conscience des enjeux qui nous permettra de les affronter avec responsabilité, adaptabilité et anticipation, à faire en sorte que les gens de mer, les pêcheurs, se saisissent pleinement de leur avenir professionnel et familial en étant proactifs et pas seulement réceptifs des lois et autres réglementations qu'ils subissent. La pêche doit être durable, c'est une évidence, et tous les pêcheurs aujourd'hui en sont conscients. Alors face à ces défis, nous devons jouer soudés au plus près des pêcheurs, en gagnant leur confiance, en étant responsables, sincères et sans faux semblants, parce que le monde de la pêche, métier de passion et métier de rudesse, est ainsi, sans faux semblants. Le contact et le dialogue y sont directs, francs. Pour jouer serré, nous ne sommes pas seuls. Nos partenaires amènent à ce contrat de filière une vraie dimension transversale qui regroupe les savoirs et les intelligences. Autour de la profession et des OP sont présents à nos côtés l'État, les collectivités ou encore les organismes de formation, le Fonds européen FEAMPA, ADOC ou le CEPRALMAR, et enfin les scientifiques que je salue particulièrement pour leur apport ô combien précieux dans ces temps changeants et qui sont souvent bousculés par des sceptiques et autres victimes de scotomisation. Cette organisation repose sur 5 priorités stratégiques. Elles ont été rappelées. Le plan est là, le cadre des enjeux également. Depuis 2016, notre région consacre chaque année 6 millions d'euros pour accompagner nos pêcheurs dans leur transformation et s'active à tous les niveaux pour faire évoluer la politique commune des pêches afin de leur redonner confiance. Je remercie tout particulièrement les collaborateurs de la direction de la mer qui font un travail remarquable à ce sujet. Ce contrat est la pierre angulaire pour aboutir au bon modèle de la pêche de demain. J'en suis sûr. Les prises de conscience et les transformations sont déjà en œuvre. 2 exemples. Les pêcheurs de Port-la-Nouvelle se sont regroupés très récemment en coopérative, ce qui constitue une première en France pour assurer le transport des personnels qui travailleront demain sur les éoliennes en mer. Preuve d'une diversification possible lorsque l'on fait appel aux compétences et à la concertation des différents acteurs. Petit aparté pour les anti-éoliens de principe, les éoliennes en mer bénéficient d'un facteur de charge bien plus important qu'à terre, renseignez-vous. Encore mieux, elles nous offrent enfin l'opportunité de réindustrialiser nos territoires en développant les énergies renouvelables, notre souveraineté énergétique et avec de nombreux emplois non délocalisables à la clé. SLG, anciennement Schlumberger, rapatrie actuellement une usine d'Asie dans le Gard. Depuis combien de temps n'avons-nous pas assisté à une telle séquence ? Heureusement que les dernières élections législatives n'ont pas annihilé cette opportunité économique unique. C'est un cas concret. Enfin, je souhaite terminer par ces mots. Les pêcheurs sont les sentinelles des mers, par beau temps, par temps mauvais. C'est un métier difficile, je l'ai dit, mais c'est surtout un métier d'entraide. Le mot solidarité a du sens quand on évolue dans cet univers périlleux, et je salue avec beaucoup de respect les bénévoles de la SNSM. Or, je trouve particulièrement abject, Monsieur Sanchez, avec votre groupe, que vous fassiez une agglomération systématique, pernicieuse, entre immigration et SOS Méditerranée. Abject, écoutez-moi, abject, parce que venir au secours d'êtres humains en péril, d'êtres humains qui se noient, c'est justement la plus belle valeur des pêcheurs, la plus belle valeur des gens de mer.
Je vous souhaite simplement que si un jour vous ou un des membres de votre famille étiez en péril, en mer ou ailleurs, vous trouviez une bonne âme ou un bateau orange pour venir à votre secours. Merci.